Babylone. Babylone dans l'Ancien Testament était physiquement un empire planétaire. Mais dans le Nouveau Testament, il ne désigne pas un empire physique planétaire, mais le royaume des hommes. Le royaume des hommes est le monde composé de la race déchue d'Adam, et où seule la volonté ou le désir, l'ambition de l'homme est accomplie, tandis que dans le royaume de Dieu désigné par Sion, seule la volonté, ou le désir de Dieu est accompli. Lorsque nous lisons à propos de Babylone dans Apocalypse 17 et 18, il faut y voir la race d'Adam qui, comme leur père au tout premier siècle, se soulève contre Dieu. Ce que leur père Adam a initié à l'aube de l'humanité, il s'évertue de l'achever à la fin des temps. Paul dit qu'avant que Christ ne vienne, il y aura le grand rejet de Dieu, Bible du semeur, la grande révolte contre Dieu, parole de vie, et la révolte finale, français courant. La nature d'Adam en l'homme le pousse toujours à vouloir gérer sa vie et contrôler son destin, tandis que la nature de Christ en l'homme l'encourage toujours à renoncer à lui-même, et à remettre sa vie entre les mains de Dieu. La première Babylone a été construite par les hommes sous la direction de Nimrod. Depuis là, toute organisation humaine est appelée Babylone. C'est pourquoi l'Église organisée et dirigée par les hommes est aussi appelée Babylone. Une trompette. Une trompette a pour rôle d'envoyer un signal au peuple à qui il est destiné. Le son de trompette est donc un message. Il peut signifier une convocation solennelle, une attaque contre le territoire, ou autre chose. Bref, le son de la trompette est un message. Ainsi, dans les Écritures, Dieu utilise les trompettes pour parler de messages. Les 7 trompettes de Apocalypse sont ainsi 7 messages qui seront envoyés au peuple de la terre, au jour du jugement de Dieu. Le nord et le sud. Le nord et le sud ne désignent pas toujours le nord et le sud naturel dans les Écritures. Lorsque l'ange Gabriel disait à Daniel que le roi du nord et le roi du sud se feront la guerre, l'ange ne faisait pas forcément référence au roi du nord et au roi du sud par rapport à Israël, mais plus précisément au nord et au sud par rapport à l'Église. Le nord aujourd'hui désigne les pays riches, et le sud les pays pauvres. L'Écriture s'adresse plus à ceux qui sont parvenus à la fin des temps plus qu'à toute autre génération. Le nord et le sud pouvaient ne signifier que 2 points cardinaux pour les générations précédentes, mais pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps où toutes les prophéties se réalisent, nous devons comprendre ce que l'Écriture nous dit. Le monde est actuellement positionné sur 2 pôles, le nord et le sud, représentant respectivement les pays riches et les pays pauvres. Il y a actuellement un conflit ou une guerre froide entre ces 2 pôles du monde. Le roi du Nord, en termes de pays, est les États-Unis d'Amérique, tandis que le roi du Sud est la Russie. En termes de personnes physiques, il s'agit des hommes qui sont à la tête de ces 2 pôles. Ainsi, le roi du Nord est l'Antéchrist sans aucun doute. Les Écritures sont claires là-dessus, des navires de Kittim s'avanceront contre lui, découragés, il rebroussera. Puis, furieux contre l'Alliance sainte, il ne restera pas inactif, à son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel, et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont, afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis, jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, voire 2 Thessaloniciens 2, 4, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux, voire Daniel 7, 19-21, il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Ce qui est dit du roi du Nord ici démontre qu'il s'agit de l'Antéchrist. L'Antéchrist est celui qui fera profaner le sanctuaire temple de Dieu. C'est lui qui fera cesser le sacrifice perpétuel, le culte rendu à Dieu. C'est lui qui établira l'abomination de la désolation. Il est donc le roi du Nord comme l'indique le passage de l'Écriture. Maintenant, c'est qui le roi du Sud ? Si le roi du Nord est l'Antéchrist, qui sera le roi du Sud ?
Le roi du Sud sera son adversaire principal. Si le Nord représente les pays riches chapeautés par les États-Unis d'Amérique, et si le Sud représente les pays pauvres chapeautés par la Russie, et si l'Antéchrist est le roi du Nord, alors je suppose que potentiellement Vladimir Poutine est celui ou ceux qui lui succéderont sont le roi du Sud. Selon les Écritures, ces deux rois se feront la guerre jusqu'à la fin du monde. Daniel 11. Nous voyons aujourd'hui que depuis la fin de la guerre froide entre le bloc occidental et le bloc de l'Est par la chute de l'empire de l'URSS, il y a un conflit plus ou moins ouvert entre les États-Unis et la Russie. Les États-Unis avec ses alliés occidentaux, principalement l'OTAN et le G7, cherchent par tous les moyens de détruire la Russie. Déjà, avec la guerre en Ukraine en cette année 2022, il est devenu de plus en plus évident que les États-Unis cherchent une guerre ouverte avec la Russie. Cependant, si tout le monde voit les États-Unis attaquer indirectement la Russie, derrière les États-Unis et ses alliés se trouve l'Antéchrist. Paul dit dans 2 Thessaloniciens 2, que l'Antéchrist agira en secret, jusqu'à ce que ce qui le retient soit écarté. Et alors il n'agira plus en se cachant. Aujourd'hui, presque personne ne sait que c'est l'Antéchrist qui est derrière tous les conflits orchestrés par les États-Unis dans le monde, pour soumettre toutes les nations à l'autorité d'un gouvernement mondial, dirigé par lui-même. Mais bientôt, tout sera évident pour tout le monde. Dans Jérémie 1, 13-15, il est écrit, « La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois, en ces mots, que vois-tu » Je répondis, « Je vois une chaudière bouillante, du côté du septentrion. » Et l'Éternel me dit, « C'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel, ils viendront, et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles tout alentour, et contre toutes les villes de Juda. » En lisant cette écriture, le peuple pense littéralement au septentrion, le nord, par rapport à Israël, mais spirituellement le septentrion ici représente le nord dont nous venons de parler, c'est-à-dire les pays occidentaux ou les pays riches, dont l'Antéchrist est le roi. Ensuite, Dieu dit dans ce passage qu'il appellera tous les peuples des royaumes du septentrion. Dieu ne parle toujours pas des peuples des royaumes du septentrion, mais surtout de tous les peuples des pays occidentaux. Dieu dit dans un langage spirituel qu'il va appeler tous les peuples des pays occidentaux, les pays de l'OTAN et les pays du G7, et ils viendront attaquer, non pas Israël comme l'Église le croit, mais l'Église elle-même. C'est ce que Gabriel disait à Daniel au chapitre 11 de Daniel, des gens de l'Ouest arriveront par bateau et viendront l'attaquer. Il sera découragé et repartira. Il sera très en colère et tournera sa colère contre le peuple avec qui Dieu a fait alliance. Mais il se mettra d'accord avec ceux qui abandonneront l'alliance avec Dieu. Il enverra des soldats devant les murs qui protègent le temple. Et, en entrant dans le lieu saint, les soldats le rendront impur. Ils interdiront le sacrifice offert chaque jour à Dieu. Ils placeront sur l'autel l'horreur destructrice. Daniel 1.1, 3031 PDV 2017. Israël n'était que l'ombre de l'Église, et les peuples des royaumes du septentrion n'étaient que l'ombre des pays occidentaux aujourd'hui. De même que Dieu envoya le roi du Nord de détruire Israël dans le naturel, de même Dieu enverra le roi du Nord spirituel pour détruire le peuple spirituel de Dieu, l'Église. Israël avait abandonné Dieu, c'est pour cela que Dieu envoya contre eux tous les peuples des royaumes du Nord. De même aujourd'hui, l'Église a abandonné Dieu, et Dieu enverra l'Antéchrist et tous les pays occidentaux contre l'Église, afin de prononcer ses jugements contre elle. Évidemment, ce jugement est la grande tribulation. Dans la prophétie, le Nord signifie ainsi les pays occidentaux actuels, et le Sud les pays en voie de développement.